Cette vidéo se veut la première vidéo d'une série d'études qui sera diffusée sur la chaîne YouTube. Cette semaine, la première série, Ephraim, voici la vidéo. Ephraim, étude, première partie. C'est une révélation que j'ai eue au tout début de ma vie chrétienne. Dans les premiers mois, dans les tout premiers mois, Dieu m'avait révélé qui était Ephraim au sens biblique et spirituel. Disons que dernièrement, dans les dernières années, Dieu a plutôt complété cette vision. Alors, on vous en fait part. On va suivre une partie de l'histoire d'Ephraim. Au tout début, on ne scrutera pas à la lettre tout ce qui concerne Ephraim. Je vous laisse le loisir de lire, de prendre le soin de lire dans votre parole, dans votre Bible, dans le livre de la Genèse, pour comprendre un peu l'historique. Mais on va quand même en faire un survol pour mieux comprendre, pour mieux saisir. Allons à Genèse, chapitre 37. Au chapitre 37 de la Genèse, on nous raconte l'histoire de Joseph. Joseph, qui est le père d'Éphraïm et de Manassé. Joseph, tout jeune, à l'âge de 17 ans, c'est ce qu'on peut lire dans les premiers versets. À l'âge de 17 ans, Joseph avait reçu des visions de la part de Dieu. Ces visions étaient un signe de ce qui semblait pour lui, de ce que Dieu avait comme appel sur sa vie. Déjà, dès les tout débuts, Joseph n'était pas aimé de ses frères. Ses frères avaient beaucoup de haine, étaient jaloux de lui. Et c'est certain qu'avec les visions qu'il a eues, lorsqu'il a expliqué les visions autant à ses frères qu'à son père, c'est certain que les frères n'ont pas aimé ça. À un tel point, lorsqu'on arrive au verset 4 et 5, on le voit davantage, où les frères ne pouvaient pas l'aimer, il racontait ses songes, ça a été encore pire. Au verset 5, on nous dit « Or Joseph songea un songe, lequel il récita à ses frères, et ils l'haïrent encore davantage. » Donc, il y a eu un deuxième songe qui a réexpliqué à nouveau à ses frères, et là, c'est un peu ce qui a amené le comble pour les frères, de vouloir se défaire, de vouloir se départir de Joseph, qui était très apprécié aussi de son père, Jacob, qui est Israël. Versets 7 et 9, on le voit un peu lorsqu'il a eu son deuxième songe. Il racontait les 12 étoiles, que les étoiles se prosternaient devant lui. C'était un signe de ce qui s'en venait au niveau de ce qui s'est passé par la suite plus tard en Égypte. On va y arriver un petit peu plus tard. Au verset 22 à 27, on peut lire l'histoire où les frères ont tellement voulu se défaire de lui qu'ils l'ont jeté dans un puits. Ils ont essayé de faire croire au père, à son père, qu'il avait été attaqué par un lion, qu'il était mort. Mais c'était pas ça. Eux autres, ils voulaient tout simplement s'en débarrasser. Il y a eu des remords de conscience. Il y a un des frères qui dit, ça serait peut-être pas une bonne chose de le laisser là. Peut-être qu'on, lui, je pense qu'il voulait surtout sauver la vie de son frère. Alors, il a réussi à convaincre le groupe de le vendre. Alors, ils ont vendu à une troupe d'Ismaélites qui passait par là, des gens qui étaient là autour d'eux, qui passaient dans le désert. Alors, une caravane, ils leur ont vendu Joseph. Joseph s'est retrouvé en Égypte. Lorsque Joseph a été favorable à Pharaon, Pharaon l'avait quand même établi assez hautement au niveau de son personnel, au niveau de la gestion, au niveau de la gouvernance de l'Égypte. Comme je vous disais tantôt, on ne fera pas tous les versets, on ne fera pas tous les chapitres. Je vous laisse le loisir de le faire. Alors, vous pouvez lire à partir de ces versets, à partir de ces chapitres 38 et les suivants. Vous allez voir la progression de ce qui s'est passé avec Joseph jusqu'à l'arrivée par la suite d'Éphraïm. Chapitre 41 de la Genèse. On nous lit au chapitre 41 de la Genèse, il y a eu une vision de Pharaon qui lui expliquait qu'il y avait 7 années de famine qui étaient pour frapper l'Égypte, mais qu'il y aurait auparavant 7 années de vaches grasses. Dans sa vision qu'il y avait eu au chapitre 41, le Pharaon avait vu 7 vaches grasses qui paissaient dans un champ, puis plus tard dans la même vision, il avait vu 7 vaches toutes chétives, toutes maigres qui étaient dans les champs. Joseph lui a expliqué ce qu'était cette vision-là. Pharaon y a apprécié, alors il l'a placé responsable de pouvoir faire ce qui était nécessaire pour justement être en mesure de contenir le plus possible de ce que la terre produirait pendant les 7 années d'abondance pour pouvoir justement pourvoir aux besoins par la suite dans les 7 années de famine. Comme Canaan, où était Israël, où était Jacob avec ses fils, comme eux-mêmes ont connu aussi une famine là-bas,
il a envoyé ses fils pour aller acheter du blé, des céréales, pour aller acheter des choses en Égypte, sachant que l'Égypte avait réussi à vivre des années d'abondance. Plusieurs quiproquos sont arrivés, ils ont été confus par l'attitude de Joseph, qu'il ne reconnaissait pas, c'est évident, mais Joseph a abusé un peu de la situation. Vous pouvez le voir en lisant dans ces chapitres 42 et suivants, voir la progression de ce qui s'est passé, de quelle façon Joseph a joué un rôle important face à Israël, et de quelle façon aussi, puisqu'il y avait la faveur de Pharaon, de quelle façon il a réussi à faire entrer en Israël, en Égypte plutôt, son père, ses frères, les 70 personnes qui étaient là avec sa famille, il les a fait entrer en Égypte. Alors, au chapitre 45-46 de Genèse, on peut le voir où finalement Joseph se révèle à son père et à ses frères. Et chapitre 48, voici maintenant au chapitre 48, on approche de la mort de Jacob, qui est Israël, et on va le lire ensemble, ce sera mieux, on va lire le chapitre 48 ensemble de la Genèse. Comme je vous l'explique, je vous encourage beaucoup à lire tous ces textes pour peut-être mieux saisir tout ce qui est arrivé durant toutes ces années. Ça ne s'est pas fait comme ça en l'espace de quelques semaines. Donc au chapitre 48 de la Genèse. Or, il arriva après ces choses que l'on vint dire à Joseph, voici ton père est malade. Et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Éphraïm. Et on fit savoir à Jacob et on lui dit, voici Joseph ton fils qui vient vers toi. Alors, Israël s'efforça et se mit en son séance sur son lit. Puis Jacob dit à Joseph, le Dieu fort, tout-puissant, s'est apparu à moi, à Luz, au pays de Canaan, et m'a béni. Et il m'a dit, voici, je te ferai croître et multiplier. Je te ferai devenir une assemblée de peuples, et je donnerai ce pays à ta postérité, après toi, en possession perpétuelle. Or, maintenant, tes deux fils qui te sont nés ici au pays d'Égypte, avant que j'y vinsse vers toi, sont miens. Éphraïm et Manassé seront miens comme Ruben et Siméon. Mais les enfants que tu auras après eux seront à toi, et ils seront appelés selon le nom de leurs frères en leur héritage. Or, quand je venais à Padan, Rachel me mourut au pays de Canaan, en chemin, n'ayant plus que quelques petits espaces de pays pour arriver à Éphrath, et je l'enterrai là, sur le chemin d'Éphrath qui est Bethléem. Puis Israël vit les fils de Joseph et il dit, qui sont ceux-ci? Et Joseph répondit, dit à son père, ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. Et il dit, amenez-moi, je te prie, afin que je les bénisse. Or, les yeux d'Israël étaient appesantis de vieillesse, et il ne pouvait voir, et il les fit approcher de soi, et les baisa et les embrassa. Et Israël dit à Joseph, je ne croyais pas voir jamais ton visage, et voici, Dieu m'a fait voir toi et tes enfants. Et Joseph les retira d'entre les genoux de son père, et se prosterna le visage contre terre. Joseph donc prit tous les deux, et mit Éphraïm à sa droite, et à la gauche d'Israël, et à Manassé à sa gauche, à la droite d'Israël, et les fit approcher de lui. Israël avança sa main droite, et la mit sur la tête d'Éphraïm, qui était le puîné, et sa main gauche sur la tête de Manassé, transportant ainsi ses mains de propos délibérés, car Manassé était l'aîné. On comprend que la bénédiction devrait aller sur le plus vieux d'abord, puis par la suite au plus jeune, mais ce n'est pas ce qu'Israël a fait. Jacob, malgré le fait que sa vision était affaiblie, savait fort bien ce qu'il faisait. On continue au verset suivant, verset 15. Et il bénit Joseph en disant que le Dieu devant la face duquel mes pères Abraham et Isaac ont vécu, le Dieu qui me paie depuis que je suis au monde jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a garanti de tout mal bénisse ses enfants, et que mon nom et le nom de mes pères Abraham et Isaac soient réclamés sur eux, et qu'ils croissent en nombre comme les poissons, en multipliant sur la terre. Et voyant que son père mettait la main droite sur la tête d'Éphraïm, en eut du déplaisir, et il souleva la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Éphraïm sur la tête de Manassé. Et Joseph dit à son père, ce n'est pas ainsi, mon père, car celui-ci est l'aîné. Mets ta main droite sur sa tête. Mais son père refusa, en disant, je le sais, mon fils, je le sais.
Celui-ci deviendra aussi un peuple, et même il sera plus grand. Mais toutefois, son frère qui est plus jeune sera plus grand que lui, et sa postérité sera une multitude de nations. Et en ce jour-là, il le bénit et dit, Israël bénira, prenant exemple de toi, en toi, et disant, Dieu te fasse tel qu'Éphraïm et Manassé, et il mit Éphraïm devant Manassé. Donc, on voit ici la bénédiction de Jacob, d'Israël, sur les enfants de Joseph. Bénissant Éphraïm, disant que Éphraïm deviendrait une multitude de nations. Multitude de nations, on parle ici de Mel-O-Goyi. Donc, Meo-Agoïm, qui veut dire une multitude de nations. C'est la promesse que Dieu avait faite aussi à Abraham, disant tu deviendras père d'une multitude de nations. Plusieurs nations seront bénies en toi. Ici, on voit maintenant que la bénédiction se confirme en Éphraïm. Voici où la postérité qui deviendrait une foule de nations qui avait été promise à Abraham, maintenant se concrétise davantage avec cette confirmation ici de Joseph, que Joseph et les fils de Joseph reçoivent de la part de Jacob, Israël, qui est sur son lit de mort. Donc, bénissant Éphraïm, disant qu'il deviendra, en lui, sera une postérité pleine, multitude de nations. On va avancer plus loin dans le temps, certainement. À nouveau, comme je vous disais, prenez le temps de lire vous-même dans votre Bible. Si vous n'en avez pas, je vous encourage fortement à vous en procurer une. Comme je l'expliquais aussi dans une vidéo, il y a des disponibilités sur le web. Vous pouvez la lire aussi sur le web. Allons maintenant dans un roi au chapitre 11 en particulier. Salomon régnait en Israël, régnait sur tout le territoire d'Israël. Il y avait les 12 tribus qui étaient là. Les 12 tribus, effectivement, vivaient en paix sous Salomon. Tout le royaume était uni, un seul royaume. Dans les 12 tribus d'Israël, Joseph, en n'ayant pas reçu lui-même de territoire, puisqu'on se rappelle puis comme je vous disais, allez lire dans la Genèse l'histoire qu'on regardait tout à l'heure. Regardez de votre côté, allez voir, puis vous comprendrez que Joseph n'a pas eu part d'héritage en Canaan lorsqu'ils sont retournés, sortis d'Égypte et qu'ils sont rentrés dans la terre promise. Joseph n'a pas eu part d'héritage avec Israël. Mais ses deux fils ont eu plutôt la part qui lui revenait, et aussi la tribu de Lévi, étant celle qui a hérité du sacerdoce, n'a pas hérité d'un territoire particulier. Il y avait une délimitation d'un territoire pour elle à l'intérieur de Jérusalem, autour de Jérusalem, parce qu'ils étaient responsables du service au temple, mais sinon, il n'y avait pas de territoire établi comme Dan pouvait avoir, comme Ruben, Siméon, tous les autres fils de Joseph. Donc, allons à 1 Roi, chapitre 11, pour voir un peu ce qui s'est produit lorsque Salomon, dans toute sa gloire, Salomon, dans tous ses territoires qu'il a conquis, il y avait des femmes, plusieurs concubines, plusieurs femmes qui étaient des femmes étrangères aussi. Et Salomon s'est allié à ces femmes. Malheureusement, de cette façon-là, Salomon s'est mis à construire des temples même pour que ses épouses puissent adorer leur Dieu. Donc, on peut comprendre que lui-même est allé jusqu'à là, et c'est ce que Dieu, de son côté, reconnaît. Lorsqu'on regarde au chapitre 11, premier livre des rois, or le roi Salomon aima plusieurs femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, savoir des Moabites, des Ammonites, des Iduméennes, des Sidoniennes et des Étiennes, qui étaient d'entre les nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point vers elles, et elles ne viendront point vers vous, car certainement, elles feraient détourner votre cœur pour suivre leur Dieu. Salomon s'attacha à elles et les aima. Il eut donc 700 femmes princesses et 300 concubines, et ces femmes firent égarer son cœur. Alors, car il arriva, verset 4, car il arriva sur le temps de la vieillesse de Salomon que ces femmes firent détourner son cœur après d'autres dieux, et son cœur ne fut point droit devant l'Éternel son Dieu, comme avait été le cœur de David son père. C'est évident que Dieu n'a pas apprécié, Dieu n'a pas aimé du tout cette situation-là, parce qu'il avait été clair dès le tout début, lorsque Israël est sorti d'Égypte par le désert pour entrer en Canaan, Dieu leur avait complètement dit ce qu'il répétait ici. Dieu lui avait avisé Israël disant, vous ne prendrez pas de femme
étrangères pour vos fils, ni des filles étrangères pour vos fils. Versets 11, 12 et 13. Salomon, régnant en Israël, avait tout Israël à lui. Dieu n'a pas apprécié le fait qu'il s'était détourné de sa loi pour aller vers des dieux étrangers. Voici maintenant la sentence que Dieu lui a donnée. Et l'Éternel dit à Salomon, parce que ceci a été en toi, que tu n'as pas gardé mon alliance et mes ordonnances que je t'avais prescrites. Certainement je déchirerai le royaume afin qu'il ne soit plus à toi, et je le donnerai à ton serviteur. Toutefois, pour l'amour de David ton père, je ne le ferai point en ton temps, mais ce sera d'entre les mains de ton fils que je déchirerai le royaume. Néanmoins, je ne déchirerai pas tout le royaume, j'en donnerai une tribu à ton fils pour l'amour de David mon serviteur et pour l'amour de Jérusalem que j'ai choisi. Voici une parole que Dieu adresse à Salomon. Il sera puni pour son crime. Pas juste lui, c'est tout Israël aussi qui va en subir les contre-coups. Tout ça a été confirmé par la suite lorsqu'un prophète s'approcha de Salomon pour lui confirmer à nouveau, lui rappeler les paroles que Dieu lui avait dites. Versets 29 à 39. Dans le même chapitre 11 du premier livre des rois. Or, il arriva en ce même temps que Jéroboam étant sorti de Jérusalem, Ahijah, Silonite, prophète, vêtu d'une robe neuve, le trouva dans le chemin. Et ils étaient, eux, tous deux, seuls au champ. Jéroboam, qui était le fils de Salomon. Et il dit à Jéroboam, et Ahijah prit la robe neuve qu'il avait sur lui, et la déchira en 12 pièces. Et il dit à Jéroboam, prends-en pour toi 10 pièces, car ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je m'en vais déchirer le royaume d'entre les mains de Salomon, et je t'en donnerai 10 tribus. Mais il y en aura une tribu pour l'amour de David, mon serviteur, et pour l'amour de Jérusalem, qui est la ville que j'ai choisie d'entre toutes les tribus d'Israël. Parce qu'ils m'ont abandonné et se sont prosternés devant Astaroth, la divinité des Sidoniens, devant Chemos, le dieu de Moab, devant Milcom, le dieu des enfants de Hamon, et qu'ils n'ont point marché dans mes voies pour faire ce qui est droit devant moi, et pour garder mes statuts et mes ordonnances, comme David avait fait, père de Salomon. Toutefois, je n'ôterai rien de ce royaume d'entre ses mains, car tout le temps qu'il vivra, je le maintiendrai prince, pour l'amour de David, mon serviteur, que j'ai choisi, et qui a gardé mes commandements et mes statuts. Mais j'ôterai le royaume d'entre les mains de son fils, et je t'en donnerai 10 tribus. Et j'en donnerai une tribu à son fils, afin que David, mon serviteur, ait une lampe à toujours devant moi dans Jérusalem, qui est la ville que j'ai choisie pour y mettre mon nom. Je te prendrai donc, et tu régneras sur tout ce que ton âme souhaitera, et tu seras roi sur Israël. Et il arrivera que si tu m'obéis en tout ce que je te commanderai, et que tu marches dans mes voies, et que tu fasses tout ce qui est droit devant moi en gardant mes statuts et mes commandements, comme a fait David mon serviteur, je serai avec toi. Et je te bâtirai une maison qui sera stable, comme j'en ai bâti une à David, et je te donnerai Israël. Ainsi, j'affligerai la postérité de David à cause de cela, mais non pas à toujours. Donc, on voit ici que Dieu avait tranché favorablement à sa parole, comme toujours. Il avait avisé, il avait averti qu'il y aurait des conséquences à la désobéissance. Alors, Dieu a décidé de séparer le royaume de Dieu. Je disais tantôt que Jéroboam était le fils de David. Je m'excuse, c'est pas le fils de David, mais c'était plutôt le fils d'un Éphratien. Si on va au verset 26. Ici, on parle de Jéroboam aussi, qui était le fils de Nébat, Éphratien, de Tséléra, dont la mère avait nom Tséura, femme veuve, serviteur de Salomon. Donc lui s'était élevé contre Salomon, il voulait prendre contrôle de tout le territoire. Dieu lui a donné le nord. Donc c'est un étranger. On ne parle pas ici d'une descendance d'Israël. Alors, voici, Dieu décide maintenant de séparer le territoire en deux. Donc, 10 tribus qui seront établies au nord, puis 2 tribus que Dieu va conserver à Salomon, donc à sa descendance, à son fils, qui sont la tribu de Juda, et il y a aussi la tribu de Benjamin qui a été
laissé en héritage à la descendance de Salomon. Donc, Jérusalem étant la capitale de Juda, alors c'est ce qui a été comme territoire par la suite de Juda. Beaucoup dans les rois, dans les chroniques, dans les prophètes aussi, que ce soit Isaïe ou autres, on peut voir souvent qu'il y a une distinction entre Israël et Juda. Parce que Israël a été le nord du territoire de Canaan et le sud, l'héritage de Salomon, laissé à son fils, est devenu Juda. Donc, il y a eu deux royaumes distincts qui ont été séparés. Allons voir Isaïe 7. Isaïe 7, où on voit clairement que le nord d'Israël était ce qui était appelé à l'époque la Samarie. Il y a un territoire qui s'appelle la Samarie. Et la Samarie a été la capitale, elle, par contre, du nord, du royaume du nord. Alors, si on va ici, comme je l'expliquais, à Isaïe 7, chapitre 7. Chapitre 7 et les versets 9. Le verset 8, ici, Dieu il nous parle de Damas, la Syrie, car la capitale de la Syrie, c'est Damas. Et le chef de Damas est Rétine, et dans 65 ans, Éphraïm sera froissé, qu'on n'ait plus un peuple. Et la capitale d'Éphraïm, c'est Samarie. Et le chef de Samarie, c'est le fils de Rémalja. Et si vous ne croyez pas ceci, certainement vous ne serez point enfermés. Donc on voit le royaume du Nord, la capitale du royaume du Nord, qui était le royaume d'Éphraïm, qui est Israël, a été cette capitale-là, Samarie. Puis Jésus, lorsqu'il parlait à la Samaritaine, cette femme lui disait, il n'y a pas de lien avec nous, entre les Samaritains et les Juifs, parce qu'on ne peut pas avoir de lien les uns avec les autres. Donc on comprend déjà qu'il y avait eu un mélange avec les nations étrangères au nord d'Israël. On le voit davantage dans Osée. Osée est un livre qui nous parle beaucoup des péchés, beaucoup des péchés d'Éphraïm, qui traite énormément des péchés d'Éphraïm. On ne fera pas le tour de tous les versets, on ne lira pas le livre complet ensemble aujourd'hui. Je vous laisse le soin de le faire, et je vous encourage fortement à le faire. Vous allez comprendre certainement ce qui a trait à la réelle identité aussi d'Éphraïm. Donc, Osée, au chapitre 4, entre autres, on va regarder quelques versets ici ensemble. Au chapitre 4, verset 14, verset 15 à 19. Si tu commets adultère, ô Israël, au moins que Juda ne se rende point coupable. N'entrez donc point dans Gilgal et ne montez point à Beth-Haven, et je ne jurez point l'Éternel est vivant, parce qu'Israël a été revêche comme une génisse revêche, l'Éternel les paîtra maintenant comme des agneaux dans des lieux spacieux. Éphraïm s'est associé aux idoles. Abandonne-le. Leur breuvage est devenu aigre. Ils n'ont fait que se prostituer. Ils n'aiment qu'à dire apporter. Ce n'est qu'ignominie que c'est protecteur. Le vent l'a enserré dans ses ailes et ils auront honte de leur sacrifice. Donc on voit encore ici, Dieu il parle d'Israël qui a été revêche, qu'il ne jugera pas Juda aussi sévèrement à cause du péché d'Éphraïm. Éphraïm s'est abandonné aux idoles, il s'est associé aux idoles. Dans le chapitre suivant, le chapitre 5, on peut voir ici, au verset 3, « Je sais qui est Éphraïm, et Israël ne m'est point inconnu, car maintenant, toi, Éphraïm, tu as commis adultère, et tu es souillé. » Un peu plus loin, dans le verset, chapitre 5 toujours, verset 9, « Éphraïm sera en désolation au jour de la correction. Je le ferai savoir parmi les tribus d'Israël comme une chose certaine. Certainement, Dieu va punir Éphraïm. » Chapitre 11, « Éphraïm est opprimé, il est brisé, justement, parce que de son gré, il est allé après le commandement. De son propre gré, de sa propre volonté, il s'est levé contre le commandement de Dieu. » Je vous le dis, prenez le temps de lire le livre complet d'Osée, vous allez comprendre la séparation entre aussi Israël et Juda. On comprend le royaume qui a été établi au nord et au sud à ce niveau-là davantage. On voit au verset 7 aussi, si on va au chapitre 5, le verset 7, on le voit, ils se sont portés infidèlement contre l'Éternel, ça c'est Éphraïm, car ils ont engendré des enfants étrangers. Maintenant, un mois les dévorera avec leurs biens. Donc, ils se sont associés aux étrangers, ils ont donné leurs fils, leurs filles, ils ont eu des enfants avec des étrangers. Comme Salomon a été puni lui aussi par sa désobéissance en allant auprès de ces femmes étrangères,
et en leur permettant non seulement d'adorer leur propre Dieu, mais lui-même a participé à ces choses. Alors, Éphraïm a fait de même, lui aussi, il s'est mélangé avec les nations, il s'est mélangé avec tous les peuples. Dans Osée 7 aussi, on en parle beaucoup du fait qu'il s'est associé au peuple étranger. Au verset 8 du chapitre 7 nous dit, Éphraïm même se mêle avec les peuples. Éphraïm est comme un gâteau qui n'a point été tourné. Un gâteau qui n'a pas fonctionné, qui n'a pas monté, qui n'a pas fait ce pourquoi il a été préparé. Donc on voit Éphraïm encore une fois continue de vouloir s'étendre davantage avec les étrangers. On sait qu'il y a eu des déportations. On sait qu'Israël, à plusieurs reprises, le territoire complet, autant le nord que le sud, a été déporté. On peut le voir dans les rois. On va voir la première déportation ensemble dans le chapitre 2, le premier roi, le premier livre des rois, le deuxième livre, pardon, des rois. Deuxième livre des rois, au chapitre 15. Alors, vous pouvez lire le chapitre 15 au complet. Vous allez comprendre ce qui s'est passé à ce niveau-là. De quelle façon Dieu en est arrivé à expulser Israël, donc le territoire du Nord. Comment Dieu a expulsé les gens de là-bas. Si on regarde ici au verset 29 du chapitre 15, du deuxième livre des rois, au jour de Pékar, roi d'Israël, Tiglath-Pileser, roi des Assyriens, vint et prit Hidjon et Abel Beth-Manacha, et Jonah, et Kedesh, et Hatzor, et Galaad, et la Galilée, même tout le pays de Nephtali, et en transporta le peuple en Assyrie. Donc, il a transporté le peuple chez lui, en Assyrie. La deuxième déportation, parce qu'il y en a eu une deuxième, Israël ont toujours été rebelles, n'ont jamais voulu s'abandonner à Dieu, revenir aussi à sa loi dans cette période-là. Alors, la deuxième déportation, on peut lire toujours dans le deuxième livre des rois. Allons au chapitre 17 maintenant. On le voit ici au verset 18. C'est pourquoi l'Éternel fut fort irrité contre Israël et les rejeta, en sorte qu'il n'y eut que la seule tribu de Juda qui resta. La seule tribu qui est restée sur le territoire fut la tribu de Juda. Encore là, séparation nord et sud. Verset 23, verset 22, tiens. C'est pourquoi les enfants d'Israël marchèrent dans tous les péchés que Jéroboam avait faits, et ne s'en sont point retirés, jusqu'à ce que l'Éternel les ait rejetés de devant soi, selon qu'il en avait parlé par le moyen de tous ses serviteurs les prophètes, et Israël a été transporté de dessus sa terre en Assyrie jusqu'à ce jour. Donc, au moment où ces textes ont été écrits, Israël était toujours dans le territoire de l'Assyrie, éparpillé un peu partout au nord d'Israël, dans ces pays étrangers. C'est certain qu'il ne faut pas confondre, par contre, avec la déportation sous Nebuchadnezzar, les 70 ans qu'Israël ont vécu en exil. Si on conserve toujours le deuxième livre des rois, au chapitre 24, cette fois, on va aller voir la différence avec l'expulsion de ce qui est arrivé au niveau de la déportation sous Nebuchadnezzar. Au chapitre 24, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, est monté contre Israël, contre Jérusalem, contre Juda, pour pouvoir l'assiéger et pour pouvoir prendre possession de ce territoire-là. Si on regarde maintenant au chapitre 23, au verset 2 Rois 24, on va lire un peu le contexte, chapitre à partir du verset 10. En ce temps-là, les gens de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, montèrent contre Jérusalem, et la ville fut assiégée. Et Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint contre la ville lorsque ces gens l'assiégeaient. Alors, Jéhoiakim, roi de Juda, sortit vers le roi de Babylone, lui, sa mère, ses gens, ses capitaines et ses eunuques, de sorte que le roi de Babylone le prit la 8e année de son règne. Et il tira hors de là, selon que l'Éternel en avait parlé, tous les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison royale, et mit en pièces tous les ustensiles d'or que Salomon, roi d'Israël, avait fait pour le temple de l'Éternel. Et il transporta tout Jérusalem, savoir tous les capitaines, tous les vaillants hommes de guerre, au nombre de 10 000 captifs, avec les charpentiers et les serruriers, de sorte qu'il ne demeura personne de reste que le pauvre peuple du pays. Donc, il avait amené en déportation ce qui restait de la tribu Juda dans le secteur de Jérusalem, donc le sud. Dieu avait tout de même promis un rétablissement d'Israël.
il est promis beaucoup plus tard par la bouche d'Ézéchiel, toujours du temps de la déportation, par contre. On est toujours dans la déportation de Babylone. Donc, Ézéchiel, regardons Ézéchiel au chapitre 37, où, alors qu'il est lui-même captif, Ézéchiel nous parle de cette vision que Dieu lui donne concernant le rétablissement d'Israël. Au chapitre 37, on nous parle de la résurrection des eaux secs, cette grande armée qui prendra vie. Dès les versets 12, on voit le rétablissement des deux royaumes. Donc, c'est pourquoi prophétise et leur dit, ainsi a dit Seigneur l'Éternel, mon peuple, voici je m'en vais ouvrir vos sépulcres et je vous tirerai hors de vos sépulcres et je vous ferai rentrer en la terre d'Israël. Et vous, mon peuple, vous saurez que je suis l'Éternel quand j'aurai ouvert vos sépulcres et que je vous aurai tiré hors de vos sépulcres. Et je mettrai mon esprit en vous et vous revivrez et je vous placerai sur votre terre et vous saurez que moi, l'Éternel, j'aurai parlé et que je l'aurai fait, dit l'Éternel. Puis la parole de l'Éternel me fut adressée en disant, et toi, fils d'homme, prends un bois et écris dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël, ses compagnons. Prends encore un autre bois et écris dessus le bois d'Éphraïm et de toute la maison d'Israël, ses compagnons, pour Joseph. Puis, tu les joindras l'un à l'autre pour ne former qu'un même bois, ils seront unis dans ta main. Et quand les enfants de ton peuple demanderont en disant, ne nous déclarerais-tu pas ce que tu veux dire par ces choses? Dis-leur ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, voici, je m'en vais prendre le bois de Joseph, qui est en la main d'Éphraïm, et les tribus d'Israël, ses compagnons, et je le mettrai sur celui-ci, savoir sur le bois de Juda, et je les ferai être un seul bois, et ils ne seront qu'un seul bois en ma main. Ainsi les bois sur lesquels tu auras écrit seront en ta main, eux le voyant. Et dis-leur ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, voici, je m'en vais prendre les enfants d'Israël d'entre les nations parmi lesquelles ils sont allés. Je les rassemblerai de toutes parts et je les ferai rentrer en leur terre. Et je ferai qu'ils seront une seule nation dans le pays, sur les montagnes d'Israël. Ils n'auront tous qu'un roi pour leur roi. Ils ne seront plus deux nations et ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, ni par leurs infamies, ni par tous leurs crimes, et je les retirerai de toute leur demeure dans lesquelles ils sont péchés. Je les purifierai, et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Et David, mon serviteur, sera leur roi. Et ils auront tous un seul pasteur, et ils marcheront dans mes ordonnances, ils garderont mes statuts, et les feront. Et ils habiteront au pays que j'ai donné à Jacob, mon serviteur, dans lequel vos pères ont habité. Et ils habiteront, dis-je, eux et leurs enfants, et les enfants de leurs enfants, à toujours. Et David, mon serviteur, sera leur prince à toujours. Et je traiterai avec eux une alliance de paix, et il y aura une alliance éternelle avec eux, et je les établirai et les multiplierai. Je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux, à toujours, et mon pavillon sera parmi eux, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël, quand mon sanctuaire sera au milieu d'eux, à toujours. Lorsque Dieu, au début, dans les versets 12 et les premiers versets, nous parle qu'il va les sortir des sépulcres, sortir de ces pays, de ces nations qui sont mortes spirituellement. Donc, il veut les sortir de ces nations mortes spirituellement pour leur redonner la vie. Il dit, au verset 14, « Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez, et je vous placerai sur votre terre, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'aurai parlé, et que je l'aurai fait. » Deux nations séparées, une nation qui est dissimée parmi toutes les nations. On le voit, c'est 10 tribus, comme on l'expliquait tantôt. C'est un peu ce qu'on entend parler aussi des 10 tribus perdues d'Israël, parce que ce sont seule la tribu de Juda et la tribu de Benjamin est demeurée sur le territoire. Le reste a été disséminé parmi toutes les nations. Donc, on peut le voir maintenant que Dieu avait promis qu'il rétablirait sous Ézéchiel. Jérémie, allons voir Jérémie, ce que Jérémie a à nous affirmer aussi à ce niveau-là. Jérémie au chapitre 31. Merci. Lisons les versets 12 à 28. Ils viendront donc et se jouiront avec chants de triomphe et au lieu le plus haut de Sion. Ils accourront au bien de l'Éternel, au froment et au vin et à l'huile, aux fruits du gros et du menu bétail, et leur âme sera comme un jardin plein de fontaines. Ils seront plus dans l'ennui.
Alors la Vierge se réjouira en danse, et les jeunes gens et les anciens ensemble, et je tournerai leur deuil en joie, je les consolerai et je les réjouirai, les délivrant de leur douleur. Vous pouvez continuer la lecture de tout ce chapitre, le lire au complet aussi. C'est intéressant de voir de quelle façon Dieu veut restaurer Israël et l'alliance qu'il veut refaire avec eux. Donc, par le chapitre 31, on peut voir dans les premiers versets qu'ils veulent le faire. Alors, on va lire à partir du le premier verset. On va lire une première section du premier verset de 31 jusqu'au verset 9. En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai Dieu de toutes les familles d'Israël, et ils seront mon peuple. Ainsi a dit l'Éternel. Le peuple échappé de l'épée a trouvé grâce dans le désert. On va pour faire trouver du repos à Israël. L'Éternel m'est apparu de loin et m'a dit, je t'ai aimé d'un amour éternel, c'est pourquoi j'ai prolongé envers toi ma gratuité. Je t'établirai encore et tu seras établi, ô Verge d'Israël. Tu te pareras encore de tes tambours et tu sortiras avec la danse des joueurs. Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie, les vignerons les planteront, et ils en recueilleront les fruits pour leur usage. Car il y a un jour auquel les gardes crieront en la montagne d'Éphraïm, levez-vous et montons en Sion vers l'Éternel notre Dieu. Car ainsi a dit l'Éternel, réjouissez-vous avec chant de triomphe et avec allégresse à cause de Jacob, et vous égayez à cause du chef des nations. Faites-le entendre, dansez, chantez des louanges et dites, Éternel, délivre ton peuple, le reste d'Israël. Voici, je m'en vais faire venir du pays de l'Aquilon, et je les rassemblerai du fond de la terre. L'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle qui enfante seront ensemble parmi eux. Une grande assemblée retournera ici. Ils y seront allés en pleurant, mais je les ferai retourner avec des supplications et je les conduirai au torrent d'eau et par un droit chemin auquel ils ne broncheront point, car j'ai été père pour Israël et Éphraïm est mon premier-né. Intéressant de voir ici de quelle façon Dieu décrit ce qu'il va faire, ce qu'il va accomplir. Regardons les versets 18 à 20. J'ai très bien entendu, j'étais bien, oui, Éphraïm se plaignant et disant, tu m'as châtié. J'ai été châtié comme un taureau indompté. Convertis-moi et je serai converti, car tu es l'Éternel mon Dieu. Certes, après que j'aurai été converti, je me repentirai, et après que je me serai reconnu, je frapperai sur ma cuisse. J'ai été honteux et confus parce que j'ai porté l'opprobre de ma jeunesse. Éphraïm ne m'a-t-il pas été un cher enfant? Ne m'a-t-il pas été un enfant que j'ai aimé? Car toutes les fois que j'ai parlé de lui, je n'ai pas manqué de m'en souvenir avec tendresse. C'est pourquoi mes entrailles se sont émues à cause de lui, et j'aurai certainement pitié de lui, dit l'Éternel. Toujours au chapitre 31, les versets 31 à 34. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, que je traiterai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda. Deux royaumes, encore une fois, on le voit, la maison d'Israël et la maison de Juda. Les deux bâtons que le prophète avait entre ses mains. Donc, non selon l'alliance que je traitai avec leur père au jour où je les pris de la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, laquelle alliance ils ont enfreinte, et toutefois je leur avais été pour mari, dit l'Éternel. Car c'est ici l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël. En ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Chacun d'eux n'enseignera plus son prochain, ni chacun son frère, en disant « Connaissez l'Éternel », car ils me connaîtront tous, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, parce que je pardonnerai leur iniquité et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. On voit la distinction à nouveau des deux royaumes, on voit la même prophétie autant d'Ézéchiel que Jérémie, avec les deux royaumes qui vont être réunis, que Dieu va bénir en se manifestant parmi eux, en leur donnant un seul pasteur, une seule direction, un seul cœur. Moi, je vous encourage à lire votre parole, lire votre Bible tous les jours, aller regarder ce que Dieu a à nous dire à chacun de nous. Mais je vous laisse aussi, d'ici la prochaine vidéo, d'ici la deuxième partie, je vous laisse sur un verset important, le verset 9, qui nous dit « Ils seront allés en pleurant, mais je les ferai retourner avec des supplications. Je les conduirai au torrent d'eau et par un droit chemin, auquel ils ne broncheront point. Car j'ai été pour père à Israël, et Éphraïm est mon premier-né. » Éphraïm, le premier-né de Dieu.
Alors, à nouveau, lisez votre Bible. Allez voir, écoutez ce que Dieu a à vous dire. Abonnez-vous à notre chaîne aussi. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne juste ici et aussi activer la cloche pour être mis à jour, pour être au courant de toutes prochaines vidéos qui seront diffusées sur le site. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde abondamment.